En Zouglou, ça réussit toujours. Le 27 novembre 2021, le fondateur de Ivoire Hebdo, André Silver Conan, ayant reçu de l'un de ses collaborateurs un texte émanant d'un soi-disant collectif de 1048 soldats admis à faire valoir leur droit à la retraite anticipée et dont des porte-paroles se déclarant prêts à témoigner, a pris soin de transmettre ledit texte à Aristide Nkinda qui lui avait auparavant personnellement confirmé qu'il était désormais le nouveau chargé de communication du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il lui a alors indiqué que l'un de ses collaborateurs de Ivoire Hebdo traitait le dossier et qu'il souhaitait une réaction officielle du cabinet, étant entendu que l'objectif du journal n'était pas de publier le texte à l'allure pamphlétaire, mais de traiter l'information et éventuellement décider en toute souveraineté, au regard des informations collectées des différentes parties, de produire un article équilibré sur le sujet, de différer sa diffusion ou de ne pas produire d'article. Dès qu'il a reçu l'alerte du directeur général, le chargé de communication a déclaré qu'il suivait la procédure en remontant l'information. Les échanges ont été amicaux, étant donné que les deux hommes entretiennent de bons rapports depuis de longues années. Le 29 novembre, sur un numéro fixe du ministère de la Défense, Aristide Nkinda a appelé notre directeur général pour lui porter 2 points d'information, en rapport avec sa sollicitation. Le chargé de communication a enjoint notre directeur général de se rapprocher de l'état-major des armées. Sur ce point, le premier cité a souhaité disposer de plus de détails du second, à savoir la personne à contacter qui pourrait disposer des informations techniques sur le sujet, précisant que son collaborateur qui se rendrait à l'état-major devrait avoir une commission précise. Sinon il serait refoulé à l'entrée par les soldats de garde qui lui demanderaient avec qui il devrait s'entretenir et s'il avait rendez-vous. Sur ce point, le chargé de communication sur un ton peu amical, l'a encore enjoint de se rapprocher de l'état-major, sans autre détail. Le chargé de communication a déclaré qu'il envoyait un message de fermeté à André Silver Conan, de la part de son ministre, ajoutant que ce message avait été confirmé par son directeur de cabinet qui lui aurait demandé avec insistance s'il avait transmis le message de fermeté du ministre d'État. Il a encore précisé que le contexte étant sensible, notre rédaction gagnerait à mieux équilibrer l'information, avant toute diffusion, au risque d'en subir les conséquences. Notre directeur général a marqué sa surprise quant au ton utilisé par son ami, mais lui a calmement fait savoir que c'était par volonté d'équilibrer l'information qu'il avait choisi lui-même de le contacter personnellement, en vue d'obtenir un retour diligent de sa part, afin de motiver la décision finale de la rédaction. Il lui a aussi, à plusieurs reprises, demandé si le message venait vraiment du ministre d'État, en marquant son doute sur sa provenance, chose que le chargé de communication a confirmé à plusieurs reprises. Notre directeur général a passé des coups de fil et informé plusieurs proches du ministre d'État et a fini par se convaincre qu'un tel message ne pouvait pas provenir de lui. D'autant que non seulement l'affaire des retraités ne remonte pas à sa gouvernance, mais à celle de ses prédécesseurs, mais aussi du fait que les rédactions d'Afrique Soir-Net et de Ivoire Hebdo couvrent l'actualité du ministre d'État, sans critiques acerbes et ne se souviennent pas d'avoir pris de contre-pied l'une de ses actions publiques depuis sa nomination. En somme, il n'y avait aucune raison valable de menacer, si ce n'est que le chargé de communication, nouveau à ce poste, voulait faire preuve d'un zèle injustifié face à un ami qui lui a toujours accordé du respect, surtout depuis qu'il a appris sa nomination à ce poste. La rédaction de Ivoire Hebdo a attendu une semaine pour voir, comme certains amis communs aux deux hommes l'avaient annoncé, une action diligente de la part du chargé de communication. En vain. Dès lors, elle s'est donnée pour droit de porter cette affaire sur la place publique, pour éviter la récidive d'un zèle inutile avec d'autres confrères ou avec notre rédaction, qui desservirait gratuitement conséquemment le ministre d'État. Aussi pour prendre à témoin l'opinion sur tout autre acte que ce zèle pourrait amener son auteur à poser. En Zouglou, ça réussit toujours.